Nous allons commencer cette conférence par, on va dire quelque chose d'un petit peu particulier, c'est-à-dire que là, j'ai souhaité absolument donner la parole d'abord à l'enfant, à un enfant avec autisme qui s'appelle Guillaume, voilà, que j'ai filmé à son domicile en présence de sa maman. Guillaume est âgé de 13 ans, il est scolarisé actuellement en 5e de SECPA, dans un collège à Béziers. Il vient d'avoir 14 ans et va passer donc l'année prochaine à la rentrée en 4e. Donc je vais vous laisser regarder cette vidéo qui dure 5 minutes. Bonjour Guillaume. Bonjour madame. Alors, je vais te poser quelques questions. Voilà. Et j'aimerais que tu me répondes tranquille. Alors j'aimerais que tu te présentes ton âge, ta classe et ton collège. J'ai 13 ans, je suis en 5e C, c'est pas. Et Au collège? ici, Moi, au collège, est-ce que tu as une AVS? non, plus maintenant. Plus maintenant. Et tu avais une AVS avant? Oui, mais elle a arrêté son contrat. D'accord. Alors comment ça se passait ta journée avec AVS? Et puis tu vas aussi nous expliquer comment ça se passe maintenant ta journée sans AVS. Avec la journée AVS, c'était comme une journée sans AVS, c'est pas normal. Juste sauf qu'elle m'aidait Alors en toutes les matières. Oui, mais elle t'aidait en quoi? Elle écrivait à ta place ou c'est toi qui écrivais? Elle écrivait à ma place. Elle Et écrivait des à fois ta place. j'écrivais au brouillon. D'accord. Et après quand tu faisais un contrôle par exemple, une évaluation, elle t'aidait pas. Là tu faisais tout seul. D'accord. Et après sur ton agenda, est-ce que c'était elle qui notait ton travail à faire? Elle me notait. D'accord. Et est-ce qu'elle t'aidait un peu pour réviser les leçons, pour préparer les contrôles? Oui, un peu, mais pas souvent. D'accord. Et alors maintenant que tu n'as plus d'AVS, comment ça se passe? Qu'est-ce qui est différent? Je fais tout toute seule, j'écris tout seul. Je marque les devoirs à mon agenda. Oui. Je marque tout. Et tu fais tout toute seule. Et tu sens que tu n'as plus besoin d'AVS? J'en ai plus de. D'accord. Et tu en voudrais une autre ou Non. pas du tout? Non. Tu veux plus d'AVS? Tu te sens bien dans ce collège? Oui. Oui, s'il te plaît? Ouais. T'aimes bien y aller? Bon, qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie au collège? Les horaires. Les horaires, oui. Les profs, tu as plusieurs profs différents? Ouais. Des hommes, des femmes? Que les femmes. Que des femmes. Et un prof. Et un prof. Ouais. Et les relations avec tes camarades, alors est-ce qu'ils viennent à la maison? Est-ce que... Non. Non. Ouais. Qu'est-ce qui était difficile en 6e? Bon, c'est le bruit. Tu fais pas le travail? Non, ils disent Pas pour rien. l'instant. Ils disent rien. Et pourquoi tu fais pas? Ça t'embête? Ça te plaît pas? Oui, ça m'énerve. Ça t'énerve? Mais quand tu es en cours au collège, tu arrives à faire le travail que les profs te donnent, tu le fais. Ça t'énerve pas là? Non. Non? Et puis après, quand tu rentres à la maison, t'as le noir. Ouais. Une fois que tu as fini, c'est fini. Ouais. Maintenant, Valérie, j'aimerais que tu nous présentes Guillaume, le point de vue de la maman. Alors Guillaume, actuellement, donc, il est en 5e. 5e SECPA. Voilà. Tu peux nous raconter un peu comment ça se passe, la 5e de SECPA? Alors la 5e se passe très bien cette année, très bien, très ouvert sur les autres. L'année dernière, c'était pas du tout le cas. Donc là, ça y est, il se sent à l'aise dans sa classe. De très bons rapports avec les professeurs, avec les camarades. Et puis depuis le 31 janvier, il n'a plus d'AVS. Son contrat s'est arrêté. On attend une nouvelle AVS qui n'arrive pas. Mais Guillaume n'en veut plus. Voilà. Et après, il est autonome, comme il l'a dit. Alors on a, voilà, cette année, au niveau de l'autonomie, il a fait des progrès énormes. La maternelle, il a eu la chance d'être dans une maternelle très petite à taille humaine, parce qu'il n'y avait que 2 classes, avec une institutrice et une aide maternelle formidable, qui l'ont pris comme il était. Elles ont fait selon lui, c'est elles qui se sont adaptées à lui. Donc s'il restait couché dans le coin lecture, enfin bibliothèque, c'était pas grave. Il restait couché, elle expliquait aux autres enfants pourquoi lui avait le droit de s'isoler comme ça. Donc en fin de compte, donc voilà, la maternelle, elles l'ont beaucoup materné justement la première année. Enfin, et puis petit à petit, voilà, il est rentré dans les fiches de travail.
adapté à lui. Et puis la maternelle s'est merveilleusement bien passée. Et l'AVS est arrivée, donc la dernière année de maternelle. Voilà. À l'avenir, alors donc tu m'as dit que gamer c'était un métier qui te plairait, mais est-ce qu'il n'y en aurait pas un autre si jamais tu n'y arrives pas? Et à part le métier, comment tu vois ta vie plus tard alors? Je sais pas, riche. Troisième, après CFG, alors toi tu avais des idées? Alors moi j'avais des idées évidemment, c'était des idées. Un lycée professionnel, hein, pourquoi pas, même pourquoi pas un bac pro, pourquoi, je ne sais pas. Moi, aujourd'hui, je me dis que c'est possible. Je pense. Nous allons parler de cette vidéo que vous avez pu apprécier. Guillaume, donc là, tel que vous l'avez vu, donc a un bon niveau de langage, il s'exprime bien, à voix très basse, donc il faut parfois tendre l'oreille pour l'écouter. Mais on voit bien qu'il est très à l'aise, qu'il participe, qu'il me regarde. Voilà, c'est vraiment un moment très agréable. Alors, je voudrais quand même mettre quelques précisions. Voilà, vous apporter quelques précisions. Donc, Guillaume, eh bien, il a 13 ans, comme je vous l'ai dit, maintenant 14 ans. Guillaume a été un bébé, tout ce qu'il y a de plus sage. Voilà, un bébé très sage, sa maman le dit. Il a écrit dans un livre et je voudrais donc juste vous dire quelques parties, parce que c'est pas à moi de vous raconter l'histoire de Guillaume, donc je préférerais vous les lire. Comme ça, vous verrez qui est Guillaume lorsqu'il était enfant. Guillaume est un bébé très sage. Il ne pleure jamais, dort beaucoup. Il est magnifique à regarder. Bon, c'est normal, c'est mon fils. 9 mois, je commence à me poser des questions sur son développement. Guillaume est mou, ne tient pas assis, ne nous regarde pas. Il adore fixer le plafond et les lumières, ça le stimule. Il s'agit d'une drôle de façon d'ailleurs, qui fait rire ses frères et sœurs. Il refuse toute alimentation, seul le lait lui convient. Je remarque aussi qu'il pleure uniquement quand nous rentrons dans une grande surface pour faire les courses. Ses pleurs se transforment en hurlements terribles, ce qui m'oblige à abréger les courses, car rien ne le calme. Guillaume va avoir 3 ans. Les journées se succèdent et se ressemblent. Il a un intérêt restreint pour les jouets, sauf pour les petites voitures qu'il fait avancer et reculer sans cesse. Toujours une hypersensibilité au bruit, avec parfois des réactions de panique. Il se bouche les oreilles et crie. Une démarche un peu particulière sur la pointe des pieds, avec des mouvements de main et de la tête dans des situations à forte charge émotionnelle. Au niveau du langage, Guillaume répète des sons, puis des mots isolés en boucle, en dehors du contexte. Des chansons, en général. Toujours un regard orienté vers le haut, avec des balancements et les mains qui tournicotent. Toujours cette agitation devant un objet qu'il convoite sans chercher à l'attraper. Le tout accompagné de cris. Alors, pourquoi ces exemples? Parce qu'on remarque quoi? On a vu Guillaume, donc un enfant qui, à l'âge de 3 ans, n'avait que quelques mots isolés, qu'il répétait en boucle. Là, on a vu un enfant à 13 ans qui tient des phrases, qui tient le regard à l'adulte, qui est dans l'échange, voilà. On a quand même repéré un petit peu ces stéréotypies qu'il a au niveau des mains. Vous avez dû les voir sur la vidéo. La maman en parle, il les avait déjà lorsqu'il avait 3 ans. Maintenant, force est de constater que cet enfant a bien grandi. C'est devenu un jeune adolescent qui va au collège. Alors, ce qu'il gênait enfant, comme ces bruits, cette hypersensibilité au bruit dont parle la maman, en effet, au niveau du collège, la 6e a été un moment difficile. Beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, notamment en SECPA. Il lui a fallu 1 année pour s'adapter au collège. Maintenant, il est en 5e. Il est totalement épanoui, très heureux. Très autonome d'ailleurs, puisque, bon, ce n'est pas dit dans la vidéo, mais il prend le bus tout seul pour se rendre au collège, il rentre aussi tout seul à la maison, il a la clé, voilà, on a un jeune adolescent autonome, tellement autonome que sa maman a pu cette année reprendre le travail. Alors, bon, cette vidéo, je voulais absolument vous la présenter
Pourquoi? Parce qu'elle montre un parcours réussi, une maternelle très maternante, comme l'a dit la maman, qui s'est très bien passée. On n'a pas été dans la surstimulation, maintenant on a quand même été dans la stimulation, on n'a pas laissé Guillaume ne rien faire. Il y a eu un excellent partenariat entre la maîtresse, l'AVS et l'enfant. Une écoute de la maîtresse au niveau de la maman, c'est-à-dire que la maman a pu dire, expliquer, elle a tout à fait été entendue. Et je pense que c'est un peu ce point d'ancrage que je souhaite ici développer dans cette formation, à savoir le lien qu'on peut faire entre tous les professionnels autour de l'enfant. Professionnels, j'entends d'abord les parents, qui sont les premiers experts de leurs enfants, puis eh bien évidemment, puisqu'il s'agit de scolarisation, donc l'enseignant qui a la charge de la classe où l'enfant va être inclus, l'enfant lui-même évidemment, puisqu'il est au centre de cette inclusion, l'AVS dès qu'elle est là, et voilà, ensuite, à partir donc de cette inclusion, vont se décliner tout autour de cet enfant différents professionnels justement dont je vais à présent vous parler.